C'est parti. Tov. Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Bet. Lev Tahor Berali Elokim. Nous sommes arrivés Daf Lamed Aleph Hamoud Bet. On avait dit quel est le din lorsqu'il y avait Kinouï et Stira. D'accord? Il y avait Kinouï et Stira. Il y avait, le mari il a fait Kinouï et il y a eu Stira. Et donc, deux témoins qui témoignent sur le Kinouï. Deux témoins qui témoignent sur la Stira qui a eu isolement. Et il y a maintenant à propos, est-ce qu'il y a eu Touma ou il n'y a pas eu Touma? Est-ce qu'il y a une relation avec le Boel ou pas? Il y a un témoin qui dit oui, un qui dit non. D'accord? Égalité. Quel est le din? Alors, Oula, il avait dit, puisque un témoin qui dit qu'il y a eu Touma est équivalent à deux témoins, parce que lorsque la Torah croit un témoin, il nous dit, Oula, un grand principe, lorsque la Torah elle croit un témoin, Kol Makom She Ed Echad Ne'eman Areu Keshnaim, il est équivalent à deux. Donc en réalité, on n'a pas un contre un, on a deux contre un. Et sur ça, Rabbi Hiya il dit non, Mapitom, c'est un contre un qui dit Touma et un qui dit il n'y a pas eu Touma. Quel est le din? Rabbi Hiya nous dit ça s'annule. Ah, quand est-ce qu'on dit que 1 est équivalent à 2? Si 1 il vient et on a reçu son témoignage, on l'a considéré comme 2. Mais si jamais ils viennent, ça c'est quand ils viennent l'un derrière l'autre. On a accepté son témoignage, là il est équivalent à 2. Maintenant il y a un autre qui vient, celui-là il vaut rien. Par contre, si les deux ils viennent en même temps, on voit que les deux ils viennent en même temps, ça s'annule. Ça c'est l'avis de Rabbi Hiya. Donc Machloket, Rabbi Hiya et Oula, quel est le din? Lorsqu'il y a eu Kinouï et Stira, et à propos de la Toum'a, il y a eu 1 contre 1. D'après Oula, 1 contre 1 est équivalent à 2 contre 1, donc on croit à celui qui a eu Touma, donc on ne la fait pas boire. Conséquence pour est-ce qu'on la fait boire ou pas? D'après Oula, on ne la fait pas boire. D'après Rabbi Hiya, c'est 1 contre 1, et là, on la fait boire la femme. D'accord? Omer et Agmara, nous sommes la Medalef à Moudbet en bas de la page. Alors, il est d'accord, il compte double dans le cas où c'est Bézah Harzé. S'il y en a un qui est venu et l'autre est venu que plus tard, ça y est, une fois qu'on l'a déclaré comme bon témoin et qu'on a, il faut que ce soit en même temps. Ok. Amar lecha Rabbi Chia v'tamich, Emma Seifa. Et la Kula, nous sommes 3, 4, 5, 7 lignes en partant du bas. D'accord? Il y avait marqué dans la Seifa deux dinim intéressants. Lorsqu'il y a un témoin qui dit qu'il y a eu Toum'a et deux témoins qui disent qu'il n'y a pas eu Toum'a. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Seifa? Echad omer nitmet veshnaim omrim lo nitmet aïta shota. On l'a fait boire. Un qui dit oui, deux qui dit non. On l'a fait boire. Shnaim omrim nitmet vechad omer lo nitmet lo aïta shota. Deux qui dit qu'il y a eu Toum'a et un qui dit qu'il n'y a pas eu Toum'a, on ne la fait pas boire. Pourquoi? La Seifa, on parle de psoulé et doute. On ne parle pas d'hommes qui témoignent, on parle de femmes ou de avadim qui témoignent. On parle ici que qui est-ce qui témoigne qu'il y a eu Touma ou qu'il n'y a pas eu Touma? Des gens qui sont psoulé la et doute. Alors, comment on fait quand on a psoulé les doutes? Est-ce que, Chazak ou Baruch, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a psoulé et doute? Quelqu'un, une femme, un évêque, quelqu'un qui vient témoigner au Bédine. On lui dit ici, c'est pas, t'as rien à faire ici, rentre chez toi, ou son témoignage, il vaut quelque chose. Il nous dit, Rabbi Nehemia, lorsqu'on n'a que des témoignages faits de personnes qui sont pas sous la doute, alors on va selon le Rov. On n'a pas ici un témoignage, parce que quand on a, par exemple, deux témoins qui témoignent quelque chose, Shtaim Kemea, on ne commence plus à compter. Ah oui, mais il y en a 10 qui disent différemment. 2, c'est la meilleure doute, c'est une évidence. Dans la Torah, 2 qui témoignent quelque chose est équivalent à une évidence. Donc, il n'y a pas de. Mais lorsqu'on a des psoulés et doutes, un qui dit comme ça, 2 qui dit comme ça, il nous dit Rabbi Nehemia qu'on va voir tout de suite. Rabbi Nehemia nous dit que quoi? On va selon le Rov. D'accord? C'est le Rov qui a le droit, qui a raison. Rabbi Nehemia, il détaille Rabbi Nehemia, Omer, Kol Makom Sheimina Torah, Ed Echad, Alach Achar, Rov Deot. ועשו שתי נשים באיש אחד, כי שני אנשים באיש אחד. Donc, on a quoi? On a
je reprends le cas de la Mishnah, on avait un témoin qui disait qu'il y a eu Toum'a. Un témoin, où là nous dit est équivalent à 2. Et on a 2 femmes qui disent qu'il n'y a pas eu Toum'a. Quand on a 2 contre 1, il y a 2 femmes, psoulé et doute, 2 psoulé et doute, 2 femmes ou 2 avadim, 2 shvachot, peu importe, qui disent qu'il n'y a pas eu Toum'a. On va selon quoi il nous dit Rabbi Nechemia? Il dit qu'on va selon le Rov. Donc on a. Et la règle de Oula. Donc c'est comme si on avait 2 contre 2. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait boire. Quand on a un safek, on l'a fait boire. On a comme si on avait 2 contre 2. 2 contre 2, qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait boire. Elle boit la femme. Veika de Amre, une autre version. Kol echad ata aed echad kasher meikara filu me'anashim namike aed echad damian. Ve'acha b'may askinan kegon de ata isha me'ikara. La deuxième version dit non. Quand tu as un homme face à 2 femmes, c'est pas comme 2 contre 2. Deuxième version, un homme est égal à 2 hommes. Donc c'est comme si tu avais 2 femmes face à 2 hommes. Quel est le dîme 2 femmes face à 2 hommes? C'est les hommes qui l'emportent. C'est enregistré, hein. D'accord? Pourquoi on ne dit pas pourquoi on ne dit pas que la édoute de la femme, puisque c'est 2 sous l'autre, ça vaut 0? Alors Rabbi Nechemia dit ça ne vaut pas 0. Ça vaut quelque chose. Qu'est-ce que ça vaut? Alors on va voir tout de suite. Quand elle est face à une femme, d'accord? Alors c'est elle. Donc de quoi nous parle la Mishnah quand on a dit que quoi? Quand il y a un qui dit il y a eu Touma, 2 qui dit il n'y a pas eu Touma, Rabbi Nechemia, il explique, la Gemara dit, d'après Rabbi Nechemia, on parle que c'est une femme face à 2 femmes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit. Parce qu'on va selon le Rov, d'accord? Tu as une femme qui dit qu'il y a eu Touma, 2 qui dit qu'il n'y a pas eu Touma. Donc on va selon le Rov, on suit celle qui a dit qu'il n'y a pas eu Touma. Et donc s'il n'y a pas de témoignage sur une Touma, qu'est-ce qu'on fait? On la fait boire. D'accord? On la fait boire. ותרצה לידי רבי נחמיה אחי, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות, ועשו 2 נשים באישה אחת, כי 2 אנשים באיש אחד. Et donc quand tu as 2 femmes face à une femme, Rabbi Nechemia dit on va selon le rov des déot, c'est comme si tu avais 2 hommes face à un homme. D'accord? C'est pas 0 contre 0. D'accord? C'est comme 2 hommes face à un homme. Quand tu as 2 hommes face à un homme, qu'est-ce que tu fais? Tu suis les 2 hommes. Pareil, nous dit Rabbi Nechemia, 2 femmes face à une femme, pas face à un homme, face à une femme. Ne dis pas c'est 0 et 0. D'accord? C'est quoi? C'est comme 2 hommes face à un homme. Et donc, on les écoute. Et donc, ça veut dire quoi? De les écouter, ça veut dire qu'on l'a fait boire. Toujours, notre conséquence, c'est de savoir est-ce qu'on l'a fait boire ou on ne l'a fait pas boire. Ça, le din. S'il y a eu Toum'a, on ne la fait pas boire. S'il n'y a pas eu Toum'a, on la fait boire. Aval shte nashim beish echad, ki palga ou palga dami. Alors, et par contre, quand il y a un homme face à 2 femmes, dans ce cas-là, on n'écoute pas les 2 femmes, on considère comme si c'était comme 1 contre 1. On a vu hier, d'après Rabbi Chia, lorsque 1 contre 1, s'ils sont venus en même temps, ça s'annule. S'ils sont venus l'un derrière l'autre, ça ne s'annule pas. Le tarte bepsoulé et doute la mali. Alors pourquoi tu ramènes 2 cas qui te parlent de psoulé et doute? On a vu que les 2 derniers cas de la Mishnah, c'était un qui dit Touma, 2 qui dit qu'il n'y a pas eu Touma. On dit qu'il s'agit de femmes qui témoignent. Ensuite, la fin de la Mishnah, c'était 2 qui dit il y a eu Touma, 1 qui n'a pas eu Touma. Là, tu dis que quoi? On ne la fait pas boire. Pourquoi? Ok, j'ai compris le principe, qu'on va selon le Rov. Pourquoi tu me répètes 2 fois le principe? Maoud etema ki azlinan bata rov deot le chumra, aval le kula lo azlinan kamashmalan. Tu aurais pu penser que quand est-ce que Rabbi Nechemia dit un principe, Rabbi Nechemia? Quand il y a 2 femmes face à une femme. Quel est le din? Rabbi Nechemia nous dit Rov. On va selon le Rov. Tu aurais pu penser quand est-ce qu'on va selon le Rov, quand c'est les Khumra, de dire oui, elle boit. Quand tu as une femme qui dit il y a eu Touma, 2 qui dit qu'il n'y a pas eu Touma,
tu l'as fait boire. Mais qui te dit les kula, dans le cas où il y a deux femmes qui disent il y a eu touma et une qui te dit il n'y a pas eu touma, tu dis tu ne la fais pas boire. Qui te dit que dans ce cas-là, oui, tu vas suivre le rov des déotes. C'est pour ça que la Mishnah te dit que même deux qui disent il y a eu touma, une qui dit qu'il n'y a pas eu touma, même dans ce cas-là, tu suis le rov des déotes. Donc quand tu n'as que des psoulés et doutes qui témoignent, Rabbi Nechemia nous dit qu'on suit le rov ben les kula, ben les chumra. Ça, c'est l'avis de Rabbi Nechemia. Ok? Donc, je résume juste ce qu'on a vu. On a vu Oula qui nous dit un grand principe. Et apparemment, ce principe-là, il a accepté, puisque la Gemara, elle a continué avec ce principe qui dit Oula, que lorsque la Torah, elle croit un témoin, où on voit que la Torah, elle croit un témoin, par exemple, chez nous, on voit que la Torah, elle croit pour la Touma un témoin. On a vu aussi dans Masechet Yevamot que dans le cas de Haguna, la Torah aussi, elle croit un témoin. D'accord? C'est la Torah, c'est la Torah. La Torah parce que Tosfot pose la question, on rentre dans un Tosfot dans Yevamot. D'accord? Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas la Torah. C'est Vadaï que la Torah. Les Chachamim ne peuvent pas permettre une échetiche la Alma. Et la Vadaï que les Chachamim expliquent ce que leur attend la Torah. Mais Vadaï qu'un témoin, on le croit dans Haguna, un témoin, on le croit dans Touma. D'accord? Il nous dit, ou là, à chaque fois que la Torah te dit un témoin, on le croit, c'est équivalent à deux. Il est équivalent à deux. D'accord? Maintenant, lorsqu'on n'a pas un homme témoin, on a des psoulés et doux témoins, des femmes, des avadim, des shvarot qui témoignent. Rabbi Nechemia, il dit là, tu considères, tu vas selon le rov de Déot. Dans les hommes, tu ne vas pas selon le rov de Déot. Mais là, tu vas selon le rov de Déot. On considère que quand on la fait boire, c'est du témoin, ça. Plutôt que de la rendre à Oui, il a fait, mais ouais. Regarde Rashi, les chumra, chetishte. La chumra, c'est de boire. Alors ça permet au contraire de la faire reprendre avec son mari, quoi, si elle n'a rien fait. Mais on considère c'est le moment, ça. Ouais. Et dis-moi, il y a un mécor dans la Torah que les psoulot, les femmes par exemple, ont une valeur dans ce témoignage de la. Rabbi Nechemia? On a vu un mécor ou bien c'est que on a vu que la vie. Non, Mistama qu'il a un macor à ça. Est-ce que c'est. Dans ce cas-là, Ouais. les femmes ont une valeur. Sinon, tu redémarres. Oui, c'est les trois conditions sont pas négligées. Monsieur. Rabbi Nechemia, d'où il prouve ça, Rabbi Nechemia? Top. Là, il avait sûr qu'il a un macor. Adran alar, Mishekine Tov. Nouveau Perek Shvi'i. Elu Nehemarin Bechol Lashon. La Mishnah, elle va adresser une liste de choses, d'accord, qui n'est pas obligatoirement liée à la sota, mais puisqu'on va mentionner également le passage que le Kohen, la sota doit dire, on va parler de toutes les choses. Est-ce que quand la Torah te demande de prononcer des choses, la Torah te demande de dire des choses, d'accord? Kriyat Shema, Tfila, Sfirat HaOmer, ce que vous voulez, est-ce que ça doit être dit, ça peut être dit dans n'importe quelle langue, ou soit ça doit être dit impérativement, Belashon HaKodesh. Voilà. C'est des sugiyot qu'on a déjà vues. Elu Nehemarin Bechol Lashon. Voici les choses qui peuvent être dites dans n'importe quelle langue. Parashat Sota. Lorsque le Kohen, il fait jurer la Sota, voilà, ça et ça et ça, il a fait jurer, quel est le din? N'importe quelle langue. Au Vidouy Maaser, au moment de Biur Maasrot, la 3e et la 7e année, on brûle, d'accord? On se débarrasse des Maasrot qu'on a à la maison. On lit un passage qui s'appelle Vidouy Maasrot. Ça peut être dit aussi Bechol Lashon. Ou Jvuat Aedut. C'est quoi Jvuat Aedut? Il y a quelqu'un qui vient jurer à son ami qu'il vient jurer. Ah, pardon, j'ai sauté. Kriyat Shema, le Kriyat Shema, d'accord? C'est clair? Peut dire Bechol Lashon. Ou Tfila, ou Birkat Amazon, action de grâce après le repas. C'est dans le champ lexical, ça. D'accord? Confère Patar Eliaou. Ou Jvoat Haedut. Alors, c'est quoi Jvoat Haedut?
Je vois Taïdout, quelqu'un qui a juré à son ami, il est parti au Bedin, il a juré, qui ne connaît aucune que. Il va dire, témoin, tu te rappelles très bien que j'ai prêté de l'argent à un tel. Tu peux venir au Bedin témoigner que je lui ai bien prêté tant. L'autre, il ne veut pas se mouiller. Il jure que il connaît aucune doute. Il n'a rien vu. D'accord? Il jure. Sauf, il s'avère qu'il dit, j'avoue, c'est vrai, j'ai vu, mais je ne voulais pas. L'autre, il m'a menacé au téléphone, je ne voulais pas. D'accord? Lui, il doit amener un korban. D'accord? Ça s'appelle Jvoa Taedout. Cette Jvoa, peu importe dans quelle langue il a fait. Ou Jvoa ta Pikadon. D'accord? Où il jure qu'il n'a pas, il y en a un qui a mis un Pikadon, il a mis en gage quelque chose, il jure qu'il n'a pas ce Pikadon-là. Sauf, il s'avère qu'il a été modé, qu'il a menti. Il doit amener lui aussi un korban. Tout cela, peu importe dans quelle langue ça a été fait, d'accord? Même si ce n'est pas Belashon HaKodesh, c'est au fesses, ça marche. Ve'elu ne'emarim Belashon HaKodesh. Par contre, voici les choses qui doivent être dites impérativement Belashon HaKodesh. Nachon, Chazak. L'annulation du Hametz aussi, c'est Bechol Lashon. La Megillah, non? Pas exhaustif. Megillah? Oui, aussi, tu as raison. Alors là, La Megillah? Nachon, elle n'est pas exhaustive. La liste. Non, la Mishnah te parle de tout. Tous les cas. D'accord? On verra. On va voir la Gemara. Ve'elu ne'emarim Bilishon HaKodesh. Voici les choses qui doivent être dites impérativement en Lashon HaKodesh. Quoi? Mikra Bikurim. Lorsqu'on amenait les Bikurim au Beth Amikdash, il fallait lire un passage. On modé Kadosh Baruch Hu, on remercie Kadosh Baruch Hu. Davka, on doit le lire Lashon HaKodesh. Tout ça, ça va s'apprendre des psukim rabotai. Va Chalitza. On a vu dans Masechet Yevamot la Chalitza, le processus de Chalitza. Il y avait un passage à lire, ça doit être lu en Lashon HaKodesh. Brachot ou Klalot. Lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, alors il y a eu toute une cérémonie de Brachot et de Klalot. Baruch, Asher, etc. Toutes les, non pas ça, Parashat Kitavo. Lorsque les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, il y avait Ar Gerizim, Ar Eval, deux montagnes, une partie des tribus allait là, l'autre tribu allait là, chacun allait quelque part, et il y avait les Kohanim et les Lévim qui disaient les Brachot, et tout le monde répondait Amen. D'accord? C'est les Brachot. Ça, c'est le Kol Lashon. Birkat Kohanim. Hein? Guy? Ouais. Le Kol Lashon. Non, je vais vous bénir. La Kodesh, tu fais toi. Ah, pardon, Belashon HaKodesh. Voilà, c'est pour ça que je vais vous bénir. Ve'elu ne'emarim Bekol Belashon HaKodesh. Birkat Kohanim. Kot Evarechu. Comme ça, vous devez venir. Birkat Kohanim. Ou Birkat Kohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol, après Yom Kippour, après la Voda, il faisait une Kriyat Torah, ça c'était la Davka Belashon HaKodesh. Ou Parashat HaMelech, au moment où le roi il lit la Torah au moment de Hakel, Chazak ou Baruch. Ou Parashat Egla Harufa, lorsque les Kenim du Sanhedrin ils lisaient la Parashat de la Egla Harufa, lorsqu'il y avait un cadavre, on ne savait pas, il y avait un passage à lire l'Egla Harufa, Davka Belashon HaKodesh. Ou Mashor Milchama B'Shah Shem Medaber El Ha'am. Le Mashor Milchama, c'est le Kohen Gadol qui est préposé à la guerre. D'accord? Ce qu'il devait dire au peuple, il devait le dire en Belashon HaKodesh. Ok, maintenant la Mishnah va continuer à amener des Mekorot à ça. Mikra Bikurim Ketzad. D'accord? D'où on sait que Mikra Bikurim, ça se lit Davka Belashon HaKodesh. Il y a marqué dans le propos de Mikra Bikurim dans la paracha, Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokera. Il y a marqué Ve'anita ve'amarta. Ou le Alan. Et dans les brachot et les klalot de Argerizim, Areval, il y a aussi marqué là-bas. Il y a marqué vous Omer Ve'anu alvim ve'amru. D'accord? C'est la même formule. Ve'anita ve'amarta ou ve'anu ve'amru. Aniya ve'amru. Ma lehalan. Bilishon HaKodesh, Avkan Bilishon HaKodesh. Ok, c'est clair? Maintenant, Chalitza Ketzad. Nous, on apprend que la Chalitza doit être dite Davka Belashon HaKodesh. Ve'anta ve'amra ou la'alan ou omer ve'anu alvim ve'amru. Ma lehalan Bilishon HaKodesh, Avkan Bilishon HaKodesh. La même chose. Il y a marqué aussi dans la Chalitza Ve'anta ve'amra. On a une Xerashava. Aniya et Amira. Aniya ve'amira. Aniya, c'est proclamer. Et Amira, ça veut dire Belashon HaKodesh. Rabbi Yehuda Omer Ve'anta Ve'amra
kacha. Il amène un autre makor Rabbi Yehuda. Il y a marqué à propos de la chalitza, ve'anta ve'amra kacha. Ça veut dire quoi, kacha? Comme ça, il pas droit. Haché tomar ve'lashon azé. D'accord? De là, on apprend qu'il faut dire la paracha de la chalitza, d'Avka ve'lashon hakodesh. Ensuite, les brachot et les klalot que lorsque les Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit brachot ou klalot ketzad, kevan she'avru Israël et Yarden uba'u el har gerizim ve'el har eval shebeshomron ve'shebetzad Shechem shebe'etzel Elonei Mamoreh. Lorsque les... Pourquoi peut-être le connaissez d'autres la chambre? Top. D'où on sait que c'est impératif. Brachot ou klalot ketzad. Quand lorsque les Israël ils ont traversé le Yarden, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés en face à deux montagnes. Abichaïm, Har Gerizim et Har Aeval. Qui sont à côté de Shechem. Hein, on les connaît aujourd'hui. J'ai vu moi Har Gerizim et Har Aeval. Ouais. Har Gerizim et Har Aeval. Il y a une colline, une plaine, une vallée entre les deux. Et Mamash, à côté de Shechem. Très dangereux là-bas. Hein? Côté de Itamar là-bas. Alors là-bas, il y a les deux montagnes, Har Gerizim et Har Aeval. Une elle est verte et l'autre elle est sans verte. La Klala, elle est Shebe Shomron, Shebe Tzad Shechem, Shebe Etzel Elonei Mamoreh. Alors d'où on sait que c'est Davka Belashon HaKodesh? Sheneemar Alo Ema Be'ever HaYarden Ve'gomer. Ule'alan hu Omer. Vaya'avor Avram Ba'aretz ad Mekom Shechem ad Elonei Mamoreh. On voit que Shechem et Elonei Mamoreh sont à côté l'une de l'autre. Ma Elonei Mamoreh Amur Le'alan Shechem. Af Elonei Mamoreh Amur Kan Shechem. Alors qu'est-ce qui se passait? Shisha Shvatim alou les roches Har Gerizim. Et Shisha Shvatim alou les roches Har Aeval. Les Bnei Israël se sont partagés en deux. 6 tribus sont montées sur le Har Aeval et 6 sur le Har Gerizim. Les Kohanim, les Lévim et Aaron, ils étaient dans la vallée. Kohanim et Kifim et Aaron, Valvim et Kohanim. Donc les Kohanim, ils étaient autour du Aaron et les Lévim étaient autour des Kohanim. D'accord? On avait le Aaron au milieu, les Kohanim autour et les Lévim tout autour. Vechol Israël, Mikan ou Mikan. Les Israël, ils étaient où? Sur les montagnes. Chez Nehemar, avec les Kohanim et les Lévim. Lévi. C'était lui le Nassi. Alors quoi? Il était avec les Lévim, lui? Les Kohanim, entre les deux. Il est à la limite. Il n'était pas là, Moshe. Moshe Rabbeinu, il dit, Yosef, il n'était pas là. On est rentré en Israël, là. Ah non, non, mais Heureusement qu'il y a Yosef, hein? Tout le mois. non, parce qu'il y a eu 2 fois où Non, une fois. Tout le mois. Bon, je vais être obligé d'apporter les croissants. Khazak, Yosef. Donc demain. Ah, c'est toi, Youssef? Demain, C'est tu lui. as les croissants. Khazak pour la bonne réponse. Hein? Michel, t'as pas réagi. Il était où, Moshe? Il était déjà parti. Arnebo. Non, mais posez la question, c'est sympa aujourd'hui. Aucune position. Il était où? Il était avec les Kohanim ou il était avec les Lévim? Il a réussi à m'avoir, hein? C'est bon. טוב. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים זה מזה ומזה לארון וכולי. Donc il y avait Israël et les Zkenim de part et d'autre, les Shotrim, les Shoftim, tout ça. Afrou, Pneem, Klapé, Har Gerizim. Alors maintenant les Kohanim et les Léviim qui étaient au milieu, ils se tournent en premier vers Har Gerizim. Ou Patrou Bibracha. D'abord il commence par la bracha. Qu'est-ce qu'il disait? Baruch Aish Asher Lo Yaaseh Fesel ou Masera. Béni celui qui ne fait pas d'avodat de Fesel ou Masera. Ve'elu Vaelu Onim Amen. Là, tout le monde, et ceux qui sont sur le Har Gerizim et sur Har Aeval, tout le monde répondait Amen. Il s'adresse. Oui, d'accord? Comme dit, il s'adresse. Il s'adresse à Har Gerizim, le monde de la Afrou ensuite. Afrou Penem Klapé Har Aeval. Ensuite, il se tournait vers le Har Aeval. Ou Patrou Biklala. Arour Aish Asher Yaaseh Pesel ou Masera Ve'elu Onim Amen. Ils disent l'inverse. Arour, celui qui a toutes les brachot et les klalot.
Et tout le monde répond Amen. Hache gomrim brachot uklalot. Vachar kach eviu et avanim. Ensuite, ils amenaient des pierres. D'accord? Il y avait 13 pierres sur lesquelles là-bas c'était écrit toute la Torah. Beshivaim lashon. Toute la Torah, elle était écrite. C'était des. Comment on appelle ça avec. Hein? Menhir, ouais. Uvaou et amizbeach vesadou besid. Ils ont fait un mizbeach vesadou besid. Vekadvo alav et kol divrei Torah beshivim lashon. Chez Neymar, ba'er etev. D'où on sait qu'il faut dire lashon nevaim, marqué dans la Torah, il faut écrire ba'er etev. Bien, bien, bien expliqué. Donc ça veut dire beshivim lashon. Venatlu et avanim. Uvaou velanu bimkonman. Ils ont pris la avanim et ils ont dormi là-bas dans l'endroit qui s'appelait Gilgal. Cet endroit, il s'appelait Gilgal. Endroit avec qui? À l'est de Yericho. Du côté, côté ouest du Jourdain. Pas à l'est. Ah oui, ça y est, ils sont rentrés le Jourdain, ça y est. Voilà. Ils l'ont traversé. Les deux ethnies qui restaient. D'accord, mais le bien Israël, ils sont traversés le Jourdain. Ok. Ok, allez. Maintenant, on va voir les mécorotes de tout ce qu'on a vu. Parashat Sota, ça se lit dans quelle langue? Toutes les langues. Toutes les langues. Quoi, non, lire ou écrire? Lire. Toutes les langues, pas la paracha. Lorsque le Kohen s'adresse à la Sota, il peut lui dire dans n'importe quelle langue. Parashat Sota minalan dirtiv ve'amar a Kohen la isha. Dirtiv ve'amar, bien sûr. Ve'amar a Kohen la isha. Vechol lashon shehu omer. Faites comme il doit lui dire à la femme, il lui dit comme la langue qu'elle parle. D'accord, il dira la langue. Tanoura banan. Mashmi'im ota bechol lashon shehi shomat. Alma, d'accord? Alma ishota. On lui explique dans la langue qu'elle comprend. Alma ishota. Pourquoi elle boit? Ou bame ishota. D'accord? Dans quel kéli? On lui prévient dans quel kéli elle va boire. Alma nitmet. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ni ouf? Ou bame nitmet. Et ça sert à quoi de savoir ce qu'elle a fait? Pour la mettre dans le contexte, pour qu'elle se rappelle, pour que. Alors, elle va expliquer. Alma ishota. On lui explique pourquoi elle boit. Aliske kinouy estira. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a eu kinouy estira. Il faut qu'elle sache pourquoi elle boit. Ou bame ishota bemekeda shel cheres. Dans quoi on l'a fait boire? D'accord? On lui dit le kli cheres qui arrive, c'est pour ça. Alma nitmet. Aliske srok veyaldut. On lui dit comment ça se fait qu'elle est arrivée à ça. Déjà 2 fois, c'est combien de fois qu'on répète à la minute? On a déjà dit, non? Non, on a dit pourquoi elle boit, parce qu'il y a eu kinouy estira. Dans quoi elle boit? Dans le kli cheres. Qu'est-ce qui l'a amené à peut-être un niouf? C'est jeunesse et stroke. Le rire et l'enfantillage. Ou bame initmet. Beshogeg ou bemezid, beones ou beratson. On lui dit que c'est bodeg, ça va voir. Il va faire la différence. L'eau, est-ce que ça l'a fait ça beshogeg, bemezid? S'il a fait que bemezid, l'eau, elle a un effet. Vecholkach lama, shelo lootzi laaz al maim amarim. Pourquoi autant de choses? Pour ne pas lootzi maim al maim amarim. Par exemple, si jamais elle a eu une relation beshogeg, d'accord? Elle ne sait pas, elle veut dire, l'eau, elle ne marche pas. C'est pour ça qu'il lui dit, attention, l'eau ne marche que si ça a été bémézide. Parce que si jamais on ne lui prévient pas, elle veut dire, ça va bien, elle sait très bien qu'elle a eu une relation. Elle, pour lui, pour elle ne sait pas shogeg ou bémézide. C'est quoi shogeg? Elle ne savait pas que c'est son mari. Donc il faut lui préciser pour ne pas qu'il dise, l'eau, c'est des sottises. Voilà, tu vois bien qu'il y a eu une relation, l'eau, elle n'a pas eu d'effet. C'est pour ça qu'on dit, attention, l'eau, c'est seulement connaissance de cause. Tu savais que c'était interdit, tu savais que c'était son mari, etc. Comment? Non, j'ai dit un mot en plus, mais c'est pas vrai. Pas que elle ne doit pas savoir que c'est interdit. Il y a une chouva du Maharik, un des Rishon, si une femme, elle ne savait pas que c'est interdit de tromper son mari. Elle ne sait pas. On ne sait pas. On ne lui a pas appris. Pourquoi elle ne sait pas que c'est interdit d'après la Torah. Elle sait que ça ne fait pas plaisir à son mari, mais elle ne sait pas que la Torah l'interdit. Et donc, ça marche pas.
Arrête, un homme, c'est pas interdit par la Torah. Son mari avec plusieurs femmes, peut-être séparé de toi. Ouais. D'accord? Est-ce que ça s'appelle mémésite quand même? Il dit le mari, parce que tout le issour, c'est par rapport à son mari. Elle n'a pas besoin de savoir que la Torah l'interdit. Elle a besoin de savoir que son mari, il veut pas. Il y a eu comme ça, dans l'histoire, il y a eu plusieurs fois des cas de faux Mashiach. Des gens qui se sont fait passer pour eux, qui ont dit, ils sont venus voir une femme mariée, ils ont dit, dans les tchouva, il y a beaucoup de cas. Le Mashiach, il va naître de nous. C'est des gourous escrocs. escroc, ouais. D'accord? Vidouille, alors, la question, est-ce qu'elle est permise ou interdite de son mari? Et des tchouvot comme ça, un match qui discutent, est-ce que la femme, elle est permise ou interdite de son mari? Pas ensorcelée, elle a eu conscience, mais l'autre, il a réussi à l'embrouiller. Maintenant, elle n'a pas fait ça pour tromper son mari, elle, dans sa tête, elle est sûre que son mari, il aurait été d'accord. Bon, après le coup. Vidouille Maaser. C'est quoi Vidouille Maaser? On a dit Vidouille Maaser, c'était lorsque non, Vidouille Maaser, c'est au moment de Biomassa, la 3e année, la 7e année, on fait quoi? Le bio, on l'étudie là-bas. Le bio, tu parles. Ouais, Biomaaser. Vidouille Maaser, c'est quoi? Voilà. Minalan dirtiva Marta lifna Hashem Eloker Rabbi Arti HaKodesh min habayit. V'yalif Amira misota. Bechol hashon shehu omer. Il y a marqué le mot Ve'amarta. On apprend de la sota qui a marqué aussi le mot Amira, Ve'amar. De la même manière que la sota c'est Bechol hashon, Bio Maaser aussi c'est Bechol lashon. Amar le Rav Zvid Labaye Velilaf Amira milviim. Mal alan bilshon HaKodesh Afkan bilshon HaKodesh. T'as qu'à apprendre Amira qui est dit à propos des Léviim, des brachot et des klalot. On a dit que les brachot et les klalot devaient être faites impérativement Belashon HaKodesh. Pareil, on va qu'à dire que Biur Maaser, c'est marqué Ve'amarta, c'est aussi Belashon HaKodesh. La Ragma répond Danim Amira Gredeta, mais Amira Gredeta Ven, Danim Amira Gredeta, mais Ania Ve'amira. Ça ne ressemble pas. Là-bas, dans les Kohanim, il est marqué Ve'anita Ve'amarta. Ania Ve'anu Ve'amru. Il y a marqué Ania et Amira. Il y a les deux expressions. Ania et Amira. Et là, il y a marqué dans le Biur Maaser que Ve'amarta. Donc, on préfère apprendre Ve'amarta de Ve'amar du Kohen pour la Sota que d'apprendre de Lévim où il y a marqué là-bas Ve'anita Ve'anu Ve'amru. Ok. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer Adam Omer Shifro Bekol Namur Ugnuto Bekol Ram. Shifro Bekol Namur Min Vidouy Amaaser. Dans le Vidouy Maaser, comment il y a marqué? Il doit dire là-bas son shevach, il doit le dire à voix basse. Il dit là-bas, il a marqué Lo avarti mi mitzvotera velo shacharti. Il se loue, ça il le dit à voix basse. Du gnuto bekol ram. Par contre, lorsqu'il dit quelque chose de négatif, mimikra bikurim. Arami Oved Avi, il raconte que d'où il vient, ça il le dit bekol. On va on vient de Arami Oved Avi et qu'on était Ovda Avodazara et qu'on était esclave, ça il le dit à voix haute. Ugnuto bekol gadol ve'alma Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai mipnei ma tiknu tfila. Il nous dit comment tu peux dire le gnut bekol gadol? Et pourquoi ils ont institué, il nous dit Rabbi Yochanan, pourquoi ils ont institué la tfila belachash? Pourquoi on fait la tfila à voix basse? Kedei shelo levayesh et ovre avera. Dans la tfila, des fois tu dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait ça. Pour ne pas faire honte à celui qui a fait d'avera, on fait, donc on voit que quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, il doit le dire à voix basse, tu ne vas pas dire à voix haute. Comme on voit que l'endroit où on fait le korban khatat, l'endroit où on fait le korban ola, l'endroit où on fait korban khatat et l'endroit où on fait le korban ola, ces deux ça se fait au nord. Pourquoi? Pour ne pas qu'on sache quelqu'un il amène korban ola, ah qu'est-ce qu'il fait celui-là? On ne veut pas quelqu'un qui fait une avera, on ne doit pas le savoir. Donc pourquoi ici tu dis gnuto bekol gadol? Gnuto et là est matza'aro. Il ne faut pas dire gnuto. C'est pas gnuto et là tsa'aro, notre souffrance. On a souffert avec la vanne, on a souffert en Égypte. Ça on le dit bekol gadol. Kedetania
ותמה תמה יקרא, שצריך להודיע צערו לרבים. ורבים מבקשים עליו חכמים. Comme il y a marqué quelqu'un qui est tamé, il devra le proclamer pour que les gens ils demandent rachamim sur lui. וכל מי שאירע בו דבר, צריך להודיע לרבים. ורבים מבקשים עליו רחמים. Tout celui qui lui est arrivé quelque chose, il a une pouranout, il devra annoncer aux gens pour que les gens ils demandent rachamim sur lui. Goufa. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai mipnei ma tiknu tfila belachash, shelo levayesh et ovrei avera, sharei lo chilek hakatuv makom ben chatat leola. On a dit, on revient sur ce qu'on a dit. Pourquoi on fait la tfila à voix basse pour ne pas faire honte au ovrei avera? Comme on voit que le korban chatat et le korban ola se faisaient au même endroit, pour ne pas faire savoir lui il amène un chatat, il amène un ola. Vélo, quoi? Il n'y a pas de différence. Kadamim. Voilà pourtant l'aspersion, elle est différente, ce qu'on asperge. Donc on peut voir, on arrive à voir si c'est khatat ou c'est ola. Dam khatat le ma'ala et dam ola le mata. Le dam khatat, on l'aspergeait au-dessus du rout astikra. Il y avait au misbéar une sorte de route rouge comme ça, d'accord, qui séparait le misbéar en deux, le mala et le mata, une ligne. Lorsqu'on aspergeait le dam khatat, c'était en haut et le dam ola, c'était en bas. La Gemara répond Adam Cohen Hudeyada. Là-bas, c'est que le Cohen qui sait. Le Cohen, c'est pas grave. D'ailleurs, le Cohen, il savait tout. Mais pas en public. Ve'aika hatat nekeva ola zachar. Ah, il y a aussi une différence. La BMA, elle est différente. Hatat, c'est une femelle. Et ola, c'est zachar. Tu peux faire la différence. Tu le vois arriver au Beth Amikdash. Ata mirseya be'alia, la queue couverte, vous ne pouvez pas voir. Tu vas voir qu'est-ce que tu amènes. Qu'est-ce que tu as amené? J'ai amené un zachar. Oh là. Voilà, et là ils peuvent pas voir. Tinach kivsa seira maïka le memar. Kivsa, c'est la famille des moutons. Il y a là la queue qui couvre, mais la seira, c'est la chèvre, la chèvre. Non, elle a pas, ça cache pas. Elle n'a pas une queue qui cache. Atam iou deka mirsif nafshe. Et lui, c'est de sa faute, c'est lui qui est fautif. Deibaele la itouye kifsa avec amaïte seira. Tu veux pas qu'on sache? Amène une agnelle plutôt que d'amener une chevrelle. Il peut amener l'un ou l'autre. Tu veux pas qu'on sache que tu as fauté? Tu as une solution d'amener quelqu'un qui est un animal qui a une queue? On t'a donné l'alternative. Maintenant, tu ne veux pas l'utiliser, c'est sa faute. Chata d'avodat koravim de l'osagé de lav seira maïka le mema. Quelqu'un qui a fait avodat sara, il n'y a qu'une solution, qui est d'amener une chèvre. Ah, celui-là, il n'a pas le choix. Pourquoi? Tu vois bien que tu lui fais honte maintenant. Atam nirsif venizil. Qui iri denika perle. Là-bas, il n'a qu'à avoir honte là-bas. Faire avodat sara, au contraire, ça lui enlève, ça lui fait une kapara. Tout ça, c'est la khatat shogeg. Shogeg. En quoi c'est bon? Exprès. Quand même. Il a de quoi avoir honte. Kriyat Shema. Maintenant, Kriyat Shema, on a dit quoi? Dans quelle lachon? On finit avec ça, Rabotai. Kriyat Shema. Toutes les langues. Minalan dirtiv Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Bechol lachon she'ata shomea. Comprends. Peu importe. Shema Israël, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le matin Shema Israël? Ça veut dire comprends. Peu importe dans quelle langue. Tanou Rabbanan Kriyat Shema Kirtava. Divrei Rabbi te dit non. Davka belashon hakodesh. Chachamim omrim bechol lachon. Machloket. Chachamim disent bechol lachon. Maïta made Rabbi. Pourquoi Rabbi dit Davka belashon hakodesh? Kriyat Shema Davka belashon hakodesh. Amar kra vehayu. Be'aviatan yehu. Il y a marqué vehayu. Le verbe être. Ça veut dire quoi le verbe être? Tel qu'ils sont. Tel que ça a été écrit, il faut le dire. Verabanan amar kra Shema bechol lachon she'ata shomea. Shema, on a dit que c'était quoi? Comprends. Comme ça, il faut comprendre. Shema Israël, comprend. Donc, Bechol Lachon. Verabanan ami active vehayu. Qu'est-ce qu'ils font Ramim avec le mot vehayu? Haou les shelo ikraena les mafrea. C'est pour te dire que tu n'as pas le droit de lire en verlan, à l'envers. De commencer par la fin, il faut le lire, le Kriyat Shema, à l'endroit. Verabi shelo ikraena les mafrea minale nafkale midevarim ha devarim. Ramim d'où il apprend ça? Du mot, la lettre he, ha devarim. Les choses telles qui sont écrites.
Verabanan dvarim advarim lo mashma leo. Chachamim ne font pas de dracha du hé du mot hadevarim. Pourquoi on aurait dit trois Théaïou Adevarim, c'était pour parler dans toutes les langues? Non, l'ordre, qu'il faut le lire dans l'ordre. Hadevarim, le hé, il est en plus, c'est pour t'apprendre l'ordre, pour te dire qu'il faut le lire dans l'ordre. Alors, sur ça, Chachamim ne sont pas d'oresh le hé en plus. Rabbi Anami active Shema. Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Shema? De là, on a appris qu'il faut Bechol Lashon, comprendre. Haoumi Baele Lashmia Leoznera Mashata Motzi Mipicha. Du mot Shema, il apprend autre chose, pas la langue, qu'il faut s'entendre. Quand tu fais Kriyat Shema, il faut s'entendre. Verabanan Savrele Keman de Amar Akoret Shema Velo Shmia Leozno Yatsa. Chachamim, eux, ils pensent que celui qui ne s'est pas entendu, il est yotze. Donc, il apprend le mot Shema pour t'apprendre. Bechol Lashon. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.